avec ton orthophoniste, tu as écrit tous les pays Exactement. d'Amérique du Sud avec les capitales. Devant cette carte du monde, Anne-Claire réapprend toute sa géographie avec son mari Bernard. Tu vois, j'ai fait un petit cercle. Oui, Saint-Martin. Cette maman de 4 enfants est devenue handicapée à la suite d'un grave accident de vélo il y a 8 ans. Après des mois de coma, après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, elle a fini par s'en sortir, mais avec de graves séquelles. Il est arrivé à... Concarneau. Et après 25 ans de mariage, la vie du couple a été complètement chamboulée. On avait rempli un peu toutes les cases d'une bonne checklist de la vie avec une vie assez confortable, l'un et l'autre des boulots intéressants. Et donc c'est la remise en cause de tous ces schémas où en fait évidemment ce qui est le plus difficile c'est de reconstruire une relation d'échange. Nous étions un couple qui refaisions beaucoup le monde et donc aujourd'hui c'est des choses qui sont difficiles voire impossibles à faire. Et alors là regarde, l'autre jour tu apprenais tous les pays d'Afrique. Ah oui. Ce qui est difficile c'est surtout la mémoire. Ta mémoire. Ah mais oui, la mémoire n'est pas bonne. Ouais. Voilà. Et puis Mais- tout le vocabulaire courant est parfois difficile. Vous me parlez lentement. Tu as parfois des difficultés à suivre une conversation, Ah, comprendre voilà, une voilà. conversation. Tiens, regarde. Dans la cuisine, ces post-it prolongent le réapprentissage d'Anne-Claire. Elle est très belle la tarte que tu as faite. Moi, c'est la première fois. La cuisine est un lieu important parce qu'en fait Anne-Claire a reconstruit sa vie par la cuisine. Ben, je fais plaisir à mon mari. Par amour, oui. Pour lui faire plaisir. Ben oui, parce que tu sais que je suis gourmand. Et très gourmand. Et ma belle-mère, je l'adorais. Mais ma belle-mère, pas bonne cuisinière. Oui, Regarde-moi. je vais l'écouter. Je suis passé par des étapes de plus en plus rudes de descente aux enfers où on a l'impression à chaque fois d'atteindre un point bas et puis en fait on descend encore. Et donc en fait c'était voilà, l'énergie du désespoir qui fait que j'ai épuisé encore dans mon énergie et dans ma foi pour avancer, pour aider mes enfants à tenir bon. Ah oui, ça fait quand même ça fait un choc de voir ça. Là, c'est notre mariage. À Épernay. Voilà. Ces photos, c'était il y a 32 ans. 32 ans de mariage, une source à laquelle le couple puise pour avancer ensemble. On se dit, ça y est, c'est pour la vie. Et à l'époque, on se disait pas dans le bonheur et dans les épreuves. Et ça, c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup maintenant. C'est vrai qu'effectivement, à tout mariage, au moment de l'échange des consentements, je suis toujours très ému. Ce qui change dans le couple, c'est évidemment la relation intime, mais la relation au quotidien. Ça veut donc dire que ça nécessite de revenir à la base de l'amour humain, car je ne t'aime pas pour ton look, mais je t'aime pour ton cœur, pour ce qui est le plus toi-même. Et souvent, c'est peut-être l'occasion, une fois passé le choc, inévitable, il faut l'accepter, c'est l'occasion de se découvrir autrement. Ah, j'imaginais pas qu'il avait cette force, j'imaginais pas qu'elle était aussi solide. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ dans la relation d'amour. Je pense qu'il n'y a pas de doute, mais il y a la tentation. C'est la tentation d'abandonner et de partir en disant je m'étais pas engagé pour arriver à une telle situation. Ça, c'est une tentation qui peut arriver. Et cette tentation, elle doit être surmontée, bien sûr, par la découverte que l'engagement que j'ai pris sous le regard de Dieu, si je suis marié dans le sacrement du mariage, me donne une aide particulière, ce qu'on appelle la grâce du sacrement, l'aide de découvrir l'amour dans une autre situation que celle que j'avais imaginée.
car l'amour est toujours gratuit et l'amour est toujours plus grand que ce que j'imagine. Dans l'amour vrai, il peut y avoir une certaine souffrance. Une certaine souffrance parce que c'est la souffrance de mon dépassement. Sortir peut-être de mon égoïsme, sortir de mon individualisme. Ça peut par moments me faire souffrir. Et ce qui fait que ça devient possible, c'est que je me rends compte que ça fait du bien à l'autre. Alors là, je suis sur le chemin de l'amour. Car encore une fois, aimer, c'est donner sa vie pour l'autre, comme le dit Jésus. Parce que souvent, dans la révolte, ben voilà, en ce moment c'est la mode, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Eh ben, voilà, on peut aussi se dire, mais on n'a rien fait au bon Dieu, mais le bon Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Peut-être que nous, on ne comprend pas, peut-être que nous, on ne voit pas très bien, mais après tout, voilà, essayez de grandir dans la confiance, essayez de grandir dans la foi, essayez de porter du fruit dans la situation qui est la nôtre.